aujourd'hui, c'est sur le thème de la sexualité. Donc, Monsieur Bolikon Kwaku va nous aborder donc ce thème-là. Sans plus tarder, donc, je vais lui donner la parole. Monsieur Bolé, je vous cède la parole. Vous Merci, Foulélé. En tout cas, c'est un plaisir de me retrouver avec vous encore une fois aujourd'hui. On commence à prendre nos habitudes. Tout à fait. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bolékan Kwaku. Bon, la plupart du temps, on m'appelle Bolé, tout simplement. Je suis spécialiste santé et bien-être. Et on est ensemble aujourd'hui pour aborder le sujet de la sexualité, les problèmes, les origines et les solutions. Mais avant d'aborder le sujet, il y a une question que j'aimerais poser et qu'on y réfléchisse ensemble parce que j'ai constaté au fur et à mesure que je discute avec les personnes, avec les clients qui me sollicitent, que la sexualité, on va dire, en quelque sorte, a perdu sa nature première. Et j'aimerais rappeler le rôle important de la sexualité, que ce soit dans le couple et dans la société de manière générale, parce que les implications sont bien plus étendues qu'on ne l'imagine. Actuellement, on le rapporte simplement au sexe, alors que ça va bien au-delà de ça. Donc, ma question c'est, pour vous, qu'est-ce que la sexualité évoque pour vous, tout simplement? Bonne question, bonne question. Alors, Mavamani, n'hésitez pas, là pour l'instant, en tout cas, on va pouvoir échanger. Hein, donc, la question, oui, mais c'est le but. La question vous est aussi posée. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro éventuellement et on échange. Hein. Oui, bonne question, bonne question. Oui, allô. Oui. Allô, bonjour. Je m'excuse, hein, je suis la conférence, il n'y a pas de souci, mais en même temps, je suis au volant, donc je vais m'abstenir de trop y participer. D'accord. Voilà pourquoi le micro est éteint, mais je vous écoute avec grande attention. Alors, il vient de poser une question avant de continuer, donc je ne sais pas si tu as entendu la question qu'il a posée. Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que pour nous la sexualité? D'accord, ok. Bah, c'est une manière de s'épanouir dans le couple. Au niveau du couple, c'est une manière aussi de se reproduire. Et puis, au niveau spirituel, pour moi, c'est une manière aussi de fusionner quelque part. C'est vrai. Tout ça, c'est tout à fait exact. En partie, je rejoins donc Mavamani un peu dans ses propos. Exactement. Okay, merci. Tout cela, c'est tout à fait exact. C'est vrai. Mais il y a certains points qui ont été oubliés. Et c'est la raison pour laquelle on va dire qu'on se retrouve dans une situation où les personnes qui ont des problèmes d'ordre sexuel, surtout les hommes, quand ils sont confrontés à cette réalité-là, prennent peur ou ont tout simplement honte d'aborder le sujet et de demander de l'aide parce qu'ils se rendent compte que l'implication va bien au-delà du simple fait de la reproduction, du côté spirituel ou, on va dire, du devoir conjugal. Je vais rappeler juste quelques paramètres, juste au niveau du couple, tout simplement, en posant quelques petites questions et chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, cherchera à y réfléchir pour apporter des éléments de réponse. Parce que, de manière générale, l'homme lie le sexe juste à un devoir conjugal ou au plaisir ou à un besoin. Mais rien que dans le couple, le constat que j'ai fait, c'est que ça va bien au-delà de ça. Parce que d'autres ont tendance à oublier, pensent que le couple, c'est soit, on va dire, l'aisance financière, pour ceux qui disent qu'un couple tiendra tant que les finances iront. Je dis ce n'est pas faux. Il y en a d'autres qui disent que c'est l'amour. Je dis ce n'est pas faux. Mais généralement, les limites de l'amour arrivent quand l'amour est confronté à la frustration. Et ça, hommes comme femmes le savent très bien. Première question.
quand on rentre dans le jeu de la séduction et que finalement on se plaît l'un et l'autre, l'homme comme la femme, bien évidemment, la finalité de ce jeu-là, c'est quoi? Le sexe. Parce que même quand on dit je t'aime à la femme, mais au final, ça finira au lit. Ça, c'est un point. Maintenant que les deux sont unis pour fonder une famille, encore une fois, le sexe. Quand il y a des tensions, pour ne pas dire des disputes, j'ai coutume de dire où est-ce que le cessez-le-feu est signé ou est-ce que l'armistice est signé? Au lit. Quand monsieur est tendu ou bien madame est tendue et qu'ils ont besoin de se détendre ou d'évacuer un certain stress, ça finit où? Au lit. Quand madame a des faveurs à demander à monsieur ou vice-versa, généralement, on essaie de faire plaisir à l'autre. Enfin, ensuite, de pouvoir exposer sa doléance. Donc, on négocie au lit. Et tout ça, ce sont des implications qu'on a tendance à oublier. C'est que le sexe va au-delà de l'image qu'on lui donne maintenant. Ce n'est plus juste du plaisir. Pour une femme, le sexe, c'est du pouvoir. C'est le pouvoir de tempérer, le pouvoir de négocier et un pouvoir d'autorité face à son mari ou face à son homme. Le sexe, pour l'homme, c'est le moyen d'asseoir son autorité. Parce que on va dire, qu'on l'accepte ou pas, qu'on le conçoive ou pas, un homme qui ne satisfait pas sa femme ou sa compagne aura moins d'autorité envers elle. Elle sera moins enclin à l'écouter et encore moins à le respecter, puisqu'elle cherchera toujours à le blesser en évoquant son incapacité ou bien ses problèmes d'ordre sexuel pour le frustrer, voire le vexer. Et quelle est la conséquence de tout ça? Pour l'homme, puisque c'est le sujet aujourd'hui, c'est un manque de confiance, c'est de la frustration, c'est un manque d'autorité, un manque d'assurance. Or, au-delà du sexe, tous les points que je viens d'évoquer, c'est ce qui définit la nature de l'homme. C'est ce qui définit la nature de l'homme. Un homme sans confiance, sans amour propre, sans autorité et sans assurance, il perd sa stature d'homme. Donc, le sexe implique beaucoup de choses. Dans l'ancien temps, on a coutume de dire que certains royaumes sont tombés à cause des femmes. Et certains royaumes ont été préservés grâce à des mariages, à des alliances. Et tout ça, ça tenait tant que la femme était satisfaite et qu'elle maintenait l'alliance, on va dire, en vie. Donc, il y a certains points qu'on a eu tendance à négliger ces derniers temps où on a collé l'image du sexe juste à la pratique du sexe et juste au plaisir, alors que les implications sont bien plus profondes que ça. Il y a, qu'on appelle ça déjà, la fameuse pyramide de Maslow. Je ne sais pas si vous la connaissez, où il y a les besoins primaires, les besoins secondaires, et ainsi de suite. On monte dans la pyramide, et en haut de la pyramide, qu'est-ce qu'on recherche? La reconnaissance des autres. Mais cette reconnaissance des autres passe par quoi? Ça passe par la réputation, la bonne image. Mais il y a bien des hommes pour qui cette reconnaissance-là devient, on va dire, un cauchemar, voire une gêne, parce que une relation qui se passe mal, deux relations qui se passent mal, et ces femmes-là vont commencer à colporter des informations d'ordre intime qui sont plutôt gênantes, qui au final va rejaillir sur la réputation, donc l'acceptation des autres par rapport à soi. Et au lieu d'asseoir, on va dire, un statut plutôt, on se retrouve à être le sujet de colibé, de moquerie.
et tout ça lié au fait d'une incapacité ou de défaillance d'ordre sexuel. Et malheureusement, ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et ça, je l'ai constaté quand j'étais au pays, où des hommes d'une certaine stature dans la ville, dans la vie politique, qui exercent l'autorité, se sont retrouvés, on va en quelque sorte, ridiculisés par des filles, non pas leurs femmes, mais de simples maîtresses. Parce que, c'est vrai, ils achetaient des maisons, ils achetaient des voitures, ils donnaient de l'argent, mais ils étaient incapables de les satisfaire au lit. Et de fil en aiguille, la rumeur se répand. Et, et quand c'est le cas, malheureusement, on devient le sujet de, on va dire, de moquerie. Quand on passe, devant ça, on ne dit rien, mais dès qu'on tourne le dos, il y a des murmures. Il y a des discussions. Mais finalement, tout ça, ça revient à l'oreille de l'intéressé, bien évidemment. Et la plupart du temps, c'est lié au sexe. Il a de l'argent, il achète une voiture, il achète la maison, mais il ne fait que dormir la nuit. Il n'est pas capable de tenir une minute ou deux. Il ne vend que de l'eau glacée. Ça, ce sont les expressions fleuries qui sont utilisées pour se moquer. Donc, ça implique bien plus de choses qu'on ne l'imagine. Et c'est la raison principale pour laquelle, pour les hommes qui en sont conscients et qui ont une certaine dose de fierté, ils ont du mal soit à l'évoquer ou tout simplement à demander de l'aide parce qu'ils estiment que s'ils en parlent, leur image sera entachée et qu'il est préférable de garder le silence et de cacher le problème à tout prix plutôt que d'en parler et de chercher une solution. Donc, c'est un point que je tenais à éclaircir parce que véritablement, c'est, on va dire, un problème qui devient tabou pour certains, alors que plus on le cache, plus le problème empire, puisque on a l'impression qu'autour de soi, tout le monde s'intéresse à notre problème, alors qu'en fait, non. Donc, maintenant, on va commencer par, on va enchaîner sur la nature des problèmes que rencontrent les hommes. Il y a, on va dire, j'ai classé en au moins 3 grandes catégories. Il y a le problème que j'appelle le problème d'ordre physiologique, c'est-à-dire un homme qui souffre d'éjaculation précoce. Il n'a pas choisi d'être ainsi, il est, je ne vais pas dire il est né ainsi, il a découvert la sexualité ainsi. Son incapacité à supporter les sensations fortes, son excès de vitalité sexuelle font que, face à la jante féminine, il a du mal à contenir ses émotions. Plus les émotions sont fortes, plus on a du mal à les contenir et plus vite on éjacule. Donc ça, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit. C'est un constat que l'on fait quand on découvre la sexualité. Le deuxième point, c'est ce que j'appelle la mauvaise hygiène de vie. On peut tout à fait être très performant sexuellement au départ, mais à cause de notre mauvaise hygiène de vie, quand je parle d'hygiène de vie, ce n'est pas d'hygiène corporelle. Je parle d'hygiène alimentaire, je parle de la qualité de ce qu'on boit et pour d'autres, ceux qui fument et les psychotropes du genre cannabis, héroïne, cocaïne, ainsi de suite. Tout ça sont les éléments que je classe dans l'hygiène de vie parce que ce sont des éléments extérieurs qu'on ingurgite et qui finalement vont laisser des déchets dans notre corps qui, à la fin, vont agir sur notre capacité sexuelle pour, on peut dire, notre efficacité sexuelle. Et le troisième point que j'ai relevé, je dirais, les conséquences de la vie. Quand je parle des conséquences de la vie, c'est notre corps, on le sollicite
dans différents laveurs. Soit ce sont des laveurs physiques, champêtres ou sur les chantiers, soit ce sont ceux qui sont des chauffeurs qui sont assis derrière le volant toute la journée, ou tout simplement ceux qui travaillent dans les bureaux, qui sont assis sur des chaises toute la journée, et le tout mélangé, on va dire, d'un environnement stressant, et c'est à la fois psychologique et physique. Et ça, c'est le troisième point que j'ai relevé qui est inhérent à notre environnement. Oui, Monsieur Maurice, c'était professionnel. juste pour vous dire que C'est bon? OK. Donc, ce sont les 3 points que j'ai relevés. Et maintenant, on va les aborder un par un. En ce qui concerne le problème d'éjaculation précoce, que j'appellerais un problème inné et inhérent à chacun d'entre nous, pour ceux qui, à la découverte de la sexualité, ont été confrontés à ce problème. Le premier point, et la chose la plus importante à faire dans un premier temps, c'est de reconnaître cet état-là. Ne pas forcément essayer de le cacher, mais plutôt de l'aborder avec sa compagne. Parce que si on ne dit rien, la compagne aura tendance à avoir des espérances, des espoirs, des attentes très élevées. Et quand elle est confrontée à la réalité, de deux choses l'une, soit elle le prend très mal, c'est ce qui arrive la plupart du temps, soit c'est une femme qui est intelligente, mature et compréhensive, qui est capable de dire que oui, ce n'est pas très agréable, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Il n'y a pas de souci. On va essayer de trouver une solution. Pour ceux qui tombent sur ce genre de femmes, franchement, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais malheureusement, la plupart du temps, c'est le premier cas qu'on rencontre. La femme moqueuse, la femme qui n'essaie pas de comprendre et qui tout de suite va commencer à faire des récriminations, à se plaindre. Mais pour autant, pour éviter ce genre de situation, j'estime qu'il est mieux, en tant qu'homme, de reconnaître cet état de fait. Ça, c'est le premier pas important vers la recherche d'une solution. Être capable de le reconnaître, d'en parler avec sa compagne ou d'autres personnes, c'est le premier pas et c'est l'élément le plus important dans la recherche de solutions. Parce que ça permet de se libérer psychologiquement. Et le fait de se libérer psychologiquement peut, on va dire, nous permettre d'améliorer le mécanisme. Donc, de quelle manière? Il y a le côté échange avec sa compagne, qui est très important, parce qu'il peut y avoir des craintes, il peut y avoir des appréhensions. C'est la partenaire qui est l'interlocuteur privilégié qui peut nous aider à faire face à nos craintes et à nos peurs. Parce qu'il faut savoir que plus la crainte dure, ça devient une obsession. Et quand l'obsession s'installe, ça, on va dire, amplifie le problème, puisque notre esprit est focalisé dessus. Or, plus on est focalisé dessus, moins on aura du mal à faire abstraction. Or, c'est le fait de la capacité de pouvoir faire abstraction de ça qui peut nous permettre de, en quelque sorte, mieux contrôler nos émotions et donc améliorer nos performances. En dehors de la solution médicamenteuse, bien évidemment. Mais de ce côté-là, quand je parle de solution médicamenteuse, ce n'est pas la médecine occidentale, je parle de médecine traditionnelle, bien évidemment, puisque la médecine occidentale n'a pas de solution face à ce problème. À part des produits qui vont engourdir l'organe, on va dire en quelque sorte, enlever toute sensation. Mais ça, ce n'est pas une solution parce que sur le long terme, ça peut nous frustrer parce que imaginez pratiquer l'acte sans aucune sensation. C'est comme manger sans avoir le goût de l'aliment qu'on mange. Où est le plaisir de manger dans ce cas-là? Il n'y en a aucun. Donc, il y a certaines solutions traditionnelles
qui existent. Personnellement, je n'en ai pas à disposition, mais pour ceux qui ont l'occasion de voyager en Afrique ou dans d'autres régions du monde où l'utilisation de plantes traditionnelles est toujours très forte, il y a des solutions naturelles qui existent et je vous encourage vivement à chercher des renseignements par rapport à cet état de fait. C'est le seul moyen qui va vous permettre de, petit à petit, maîtriser les émotions, donc les sensations, et petit à petit, permettre à la personne de mieux encaisser les chocs émotionnels pendant le rapport sexuel, tout simplement. Ensuite, ça, c'est le point, on va dire, le plus important, puisque là, c'est le problème auquel on fait face est la conséquence de notre comportement de vie. C'est l'hygiène alimentaire. Et malheureusement, beaucoup d'hommes ont des problèmes d'ordre sexuel, non pas de nature physiologique, mais c'est la conséquence de leur mauvaise hygiène de vie. Et comment est-ce que ça commence? Il faut savoir que ce que nous consommons, que ce soit la nourriture, que ce soit les boissons, que ce soit les drogues, la cigarette, encore mieux, même les médicaments y participent, tout cela agit sur notre corps. Tout cela agit sur notre corps. Et plus notre passif est lourd, plus importantes sont les conséquences sur notre corps et plus particulièrement sur notre appareil sexuel. Le pénis de l'homme c'est un corps spongieux. Ce n'est pas un muscle. C'est un corps qui ressemble à une éponge à l'intérieur, qui est rempli de... C'est une cavité qui, au moment de l'érection, se gorge de sang. C'est ce qui permet de maintenir une érection. Mais il faut savoir que ce que l'on mange, ce que l'on boit, ce que l'on fume, tout cela concourt à boucher ces cavités-là. Quand les cavités sont bouchées, c'est autant de cavités qui ne seront pas gorgées de sang. Donc, moins de sang, moins de pression dans le pénis, donc une érection qui est de plus en plus molle. C'est de là que vient la nature des problèmes que rencontrent certains hommes qui ont un problème d'érection molle. Et ça, c'est directement la conséquence de nos habitudes alimentaires, ou on va dire de notre mauvaise hygiène de vie. Et en plus de cet état de fait qui est physique, il y a un état de fait physiologique, dans la mesure où ces mêmes habitudes ont des conséquences au niveau de nos hémorroïdes. Et c'est un facteur aggravant puisque les hémorroïdes eux-mêmes auront une incidence sur notre appareil sexuel. La libido qui baisse, c'est lié aux hémorroïdes. Pour un homme qui, au départ, était performant sexuellement, mais qui, au fil du temps, devient éjaculateur précoce, c'est lié aux hémorroïdes. Parce que pour certains, c'est physiologiquement inné, ils ont découvert la sexualité comme ça. Pour d'autres, c'est le contraire, c'est-à-dire que leurs performances sexuelles ont baissé dans le temps dû aux conséquences de certains de leurs habitudes. Troisièmement, des problèmes d'ordre, on va dire, des douleurs au niveau des lombaires. Il faut savoir que quand on a mal au dos ou qu'on a des douleurs lombaires assez vives ou fréquentes, ça a une incidence directe sur notre capacité sexuelle, soit physique, soit sur notre désir. Parce qu'il faut savoir que quand on est touché physiquement, et ça j'en parle en connaissance de cause puisque je l'ai vécu moi-même,
j'ai eu, je vais dire, une blessure au dos qui m'a laissé presque alité pendant 3 mois. Et un jour, ma mère est rentrée dans la chambre, elle m'a vu coucher totalement, bon, je ne vais pas dire déprimé parce que je n'étais pas déprimé, mais j'étais très affecté. Et elle m'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Je lui ai dit, tu t'imagines, même si la femme sur laquelle je fantasme jour et nuit se présente devant moi, je ne pourrai que la regarder avec mes yeux et pleurer. Parce que même si je le veux, je ne peux rien faire. Parce que j'étais dans un tel état que penser au sexe semblait irrationnel pour moi. Parce que mon esprit était occupé par la douleur. Il faut savoir que le sexe, ce n'est pas simplement physique, c'est mental aussi. Le désir se déclenche par le mental. Ensuite, le corps réagit. Je peux vous assurer que, et ça, vous le savez tous, un homme qui n'est pas disposé mentalement ne sera jamais disposé à avoir des rapports, quelle que soit la nature de la femme qui sera en face de lui. Quand on n'est pas mentalement disposé, en aucun cas, on ne peut avoir une érection. Et quand on a l'esprit occupé par des douleurs, surtout au niveau du dos, sachant que pendant l'acte, c'est le dos qui est sollicité, je peux vous assurer que le fait de pratiquer le sexe ne vous traverse pas l'esprit. Quand bien même ça vous traverserait l'esprit, vous allez le balayer du revers de la main en vous disant, de toute façon, je ne suis pas capable d'assumer. Donc, c'est quelque chose que vous allez tout faire pour éloigner de votre esprit parce que c'est une nuisance. Donc, nos hémorroïdes agissent sur notre appareil sexuel, mais il faut savoir que les hémorroïdes agissent également sur nos douleurs lombaires. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert parce que le traitement que j'ai obtenu pour soigner ma blessure au niveau du dos, en même temps que ça m'a permis de résorber mes douleurs lombaires, dans le même temps, ça a revitalisé mon appareil masculin. Parce que chose qui ne m'arrivait plus systématiquement, c'est-à-dire avoir une érection matinale, quand j'ai subi le traitement, ça, c'était réglé comme une horloge. Tous les matins que Dieu faisait, érection. Et pendant le sommeil, dans les moments où j'avais conscience de mon état physique, vers les 3 à 4 heures du matin, je sentais que j'avais une érection. Et ça, c'est la conséquence du traitement que j'ai reçu pour soigner une blessure au niveau du dos. Et ce traitement-là, bon, a plusieurs propriétés et il a la propriété de revitaliser l'appareil masculin. Et ça, c'est quelque chose que si je n'avais pas vécu personnellement, j'aurais eu du mal à admettre parce que je me suis toujours dit que le sexe est un appareil indépendant, que son fonctionnement n'a aucun lien avec le dos, n'a aucun lien avec je ne sais quelle autre partie du corps, que ça doit fonctionner de manière indépendante, que si on a une femme en face de soi, quel que soit l'état ou bien l'environnement, bah, on réagit. Non, non, ce n'est pas du tout le cas. Tout est lié, beaucoup plus lié qu'on ne l'imagine. Et ça, c'est une expérience que j'ai faite avec la plupart des clients que j'ai eu à traiter. C'est quelque chose qu'ils ne veulent pas admettre. Mais comme toujours, pour éviter de froisser ou de confronter quelqu'un, ce n'est pas le but. Le but, c'est de les aider à régler le problème qu'ils ont. Donc, qu'est-ce que je fais? J'évite d'aborder le sujet avec insistance. Je pose la question de manière discrète. Généralement, ils refusent de répondre. Je ne dis rien. Je préconise le traitement. Quand ils font le traitement et que leur cure est finie,
Monsieur Bollé? Ah, est-ce que tu Oui, me reçois? oui, là maintenant Ok, c'est bon. OK. ok. Donc, comme je le disais, j'attends la fin du traitement et quand c'est fait, je reviens en posant des questions, tout simplement en demandant, en dehors du problème dont on a parlé, qui a été réglé, quels sont les autres bienfaits que tu as pu constater? Généralement, maintenant que le problème a été résolu, ils sont plus enclins à citer les bénéfices qu'ils ont tirés du traitement. Et là, systématiquement, on dit, bon, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué que le matin, j'ai plus de vitalité et que ce n'était plus le cas ces dernières années. Bien évidemment, je fais le type étonné. Ah bon? Parle-moi-en un peu plus. Et là, généralement, c'est le problème de je suis plus réceptif aux stimulations de ma femme ou de ma copine. Et le matin, j'ai une vitalité sexuelle plus élevée, c'est-à-dire que bah, j'ai remarqué que chaque matin, systématiquement, j'ai une érection matinale et ce que je n'avais plus depuis un certain temps. Là, c'est eux-mêmes qui viennent à aborder le sujet parce qu'ils ont été rassurés par le fait que le problème a été résolu. Donc, ils n'ont plus cette crainte d'être jugés par le fait de dire qu'ils avaient un souci de ce côté-là. Il est plus facile d'avouer un problème qui a été résolu, plutôt un problème auquel on cherche une solution. Donc, par tous ces traitements, par toutes ces cures qui ont été faites par des amis et surtout par les clients, ça a confirmé le fait que les problèmes de dos sont liés à notre capacité à générer plus d'énergie sexuelle dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça joue également sur notre appétit sexuel tout simplement. Et dans un troisième temps, notre disposition à accepter les sollicitations de la partenaire parce que tout est en ordre. Ça, c'est très important. Donc, on va revenir au problème de boissons et de nourriture. La nourriture trop grasse ou trop riche, trop calorique joue sur notre vitalité sexuelle et sur notre appareil, physiquement parlant. Ça joue sur l'appareil masculin. Si vous remarquez bien, pour ceux qui ont des connaissances qui sont de bons vivants et qui boivent, en plus du ventre qui pousse, généralement, sexuellement parlant, si vous avez des discussions et que vous échangez sur ce sujet-là, ils reconnaîtront qu'ils n'ont plus leur capacité d'entendre. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils sont moins performants, ils sont moins endurants, ils sont moins réactifs. Et là où ils pouvaient le faire 3 à 4 fois dans la nuit, actuellement, c'est une fois. Et après, il ne faut plus les solliciter parce qu'ils ne peuvent pas. Et il y en a certains même qui me disent que même quand ils ont envie, ils sont incapables d'avoir une érection. Quand ils l'ont déjà fait une fois, c'est la limite, le plafond max auquel il peut faire. Quand il n'y a pas carrément panne. Et ce genre de problème est fréquent chez les populations qui boivent et qui en plus fument. Ça, c'est comment on appelle ça, le duo le plus explosif, l'alcool et la cigarette. Si on rajoute la nourriture trop riche et les médicaments, vous comprendrez que certains hommes font face à des situations où soit ils ont des problèmes d'érection, soit ils ont des pannes qui sont de plus en plus fréquentes, soit carrément ils ont un appétit sexuel qui a diminué, ou pour certains, ils sont à la limite de l'impuissance. Parce que même stimulés, même sollicités, même avec toute la volonté du monde, ils ont de plus en plus de mal à avoir une érection, tout simplement. Je ne parle pas d'une érection de qualité, non, une érection, qu'elle soit molle,
ou dure, une érection, tout simplement, ils ont du mal à l'avoir. Et ça, c'est la conséquence de notre mode de vie. Et sur ce point-là, j'insiste parce que c'est là où on a la capacité soit de changer certaines choses ou, à défaut de changer, de grandement modérer nos consommations. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de dire qu'il ne faut plus boire, il ne faut plus manger, il ne faut plus fumer, non. Il s'agit de prendre conscience que ça a des conséquences sur nous et de garder cet état de fait en tête afin de modérer notre consommation, soit de nourriture, soit d'alcool ou de cigarettes ou autre, de sorte que les conséquences sur notre corps soient moindres. À défaut d'éliminer toute consommation, autant la modérer. Ça, c'est le deuxième point. Et pour finir sur le deuxième point, il faut savoir que certains des médicaments que l'on prend régulièrement ont également des conséquences sur notre appareil sexuel. Et ça, j'estime que les médecins n'en parlent pas assez. Les grands consommateurs de Doliprane, quand ils ont un peu mal à la tête ou quelconque douleur qui se gavent de comprimés de Doliprane, aspirés, les Ferragin et tout ça, il faut savoir que ça aussi, ça joue sur nous. Ceux qui prennent beaucoup d'antidouleurs, les anti-inflammatoires, dès qu'ils ont une douleur, que ce soit au niveau du genou, au niveau du dos ou toute autre douleur qui régulièrement prennent les anti-inflammatoires, il faut savoir aussi que ça joue sur l'appareil masculin. Donc, il y en a certains, je dis bien, il y en a certains qui ont des problèmes d'ordre sexuel liés spécifiquement à leur excès de consommation médicamenteuse. Et ça, malheureusement, les médecins et l'industrie pharmaceutique n'en parlent pas parce que ce n'est pas dans leur intérêt que vous consommiez moins de médicaments. Mais sachez qu'une consommation excessive de médicaments a une incidence sur votre appareil sexuel et une incidence directe sur votre capacité sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et il faut le savoir. Donc, attention à la consommation systématique de médicaments. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer de médicaments. Non, loin de moi cette idée. Je dis simplement, s'il y a la possibilité de faire autrement que de prendre des médicaments, abstenez-vous de prendre des médicaments. Surtout, tout ce qui est maux de tête. C'est vrai que ce n'est pas très agréable d'avoir des maux de tête. Je dirais qu'il est préférable d'être un peu dur au mal et de laisser le temps faire son œuvre pour que le mal de tête passe, ou à défaut de pouvoir le faire ainsi, essayez de définir pourquoi vous avez mal à la tête. Parce qu'il y en a certains qui ont mal à la tête, tout simplement parce qu'ils n'ont pas bu assez d'eau. Ça provoque des maux de tête. Quand vous êtes en hypoglycémie parce que vous n'avez pas mangé et que vous n'avez plus assez de sucre, vous avez des maux de tête. Si vous êtes trop fatigué, pour certains, ça provoque des maux de tête. Et tout ce que je suis en train de citer là, il n'y a pas besoin de prendre des médicaments pour calmer. Il faut simplement se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai mal à la tête? Et si vous vous rendez compte que un des trois éléments est impliqué, vous n'avez pas besoin de médicaments pour pallier au problème. Vous buvez de l'eau, vous mangez ou vous vous reposez. Ou vous faites les trois à la fois. Là, c'est sûr et certain que vous aurez une solution au problème. Mais la consommation systématique d'anti-inflammatoires ou de Doliprane n'est pas la solution. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des conséquences. Je ne sais pas si il y a 2 ans, ça avait fait la une des journaux et ils en avaient parlé aux informations. Le Doliprane consommé en excès provoque, comment dire ça, une baisse de l'efficacité cardiovasculaire, des faiblesses cardiaques comme il l'appelle. Mais ça, on ne le dit pas, on dit que c'est le comprimé le plus inoffensif.
Non. Consommer en excès, ça provoque des insuffisances cardiaques. Et je vous le dis aujourd'hui, consommer en excès, ça provoque aussi des insuffisances sexuelles. Donc, c'est une information que je vous donne et il est important de la garder à l'esprit. Maintenant, le troisième point, c'est des problèmes d'ordre physique. Quand je parle de problèmes d'ordre physique, c'est dans un endroit bien spécifique au niveau du dos. L'homme, pour pratiquer le sexe, a besoin de son dos. Et bien plus que le sexe, l'homme, de manière générale, quand il est touché au dos, sa vie devient bancale. Parce que c'est quand tu es blessé que tu te rends compte que quasiment tout ce que tu fais, tu sollicites ton dos. Pour s'asseoir, on sollicite le dos. Même couché, le dos est sollicité. À plus forte raison pour marcher, pour soulever des charges, pour faire certains mouvements, le dos est sollicité en permanence. Et je peux vous assurer que quand on a une douleur au dos qui est plus ou moins intense, arrivé à un certain moment, ça joue sur notre désir et ça joue sur l'énergie sexuelle qu'on peut avoir. Et ça, c'est un élément, j'estime, qui n'est pas assez souligné. Mais il faut savoir que les douleurs au niveau du dos sont la première raison pour laquelle, en France, on consulte un médecin. Ce n'est pas pour une maladie ou quoi que ce soit, non. La première raison pour laquelle la majorité des Français consultent le médecin, c'est pour des douleurs au niveau du dos. Et ça, il faut en être conscient. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux hommes, les hommes comme les femmes, parce que le dos est, on va dire, la pierre angulaire de notre mécanique. Donc, il est sollicité en permanence. Un homme qui a envie, qui veut aller solliciter la femme et que celle-ci lui dit « j'ai mal au dos », ce n'est pas la peine d'essayer. Il n'aura rien ce jour-là. Vice-versa, une femme qui sollicite son mari ou son homme et que celui-ci lui dit « j'ai trop mal au dos », elle, de ce côté-là aussi, ça ne sert à rien d'insister, elle n'aura rien. Parce que quand le dos est touché, plus rien ne va. Surtout quand la douleur est vive. Maintenant, les douleurs lombaires. Quelles sont leurs origines? Il y a trois types de, on va dire, de description aux douleurs au niveau du dos. Il y a les douleurs qu'on appelle les douleurs mécaniques. Ça, c'est dû typiquement à la position qu'on prend quand on est assis, si on a sollicité le dos en travaillant, les mouvements qu'on fait. C'est-à-dire que c'est purement physique. Ça cause des douleurs lombaires. Maintenant, il y a des douleurs qu'on appelle des douleurs inflammatoires. Les blessures, les mauvais gestes. Bref, le nerf est touché. Ça, c'est ce qu'on appelle les douleurs inflammatoires. Et la troisième cause de douleur au niveau du dos, ce sont les douleurs causées par les organes. Et ça, beaucoup de personnes l'ignorent. Il y a certaines douleurs lombaires et généralement, les douleurs les plus vives sont causées par les organes parce qu'ils ont la capacité d'amplifier une petite douleur pour en faire une douleur insupportable. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Quand je me suis blessé au dos et que je suis parti chercher une solution, le praticien m'a dit que ton problème est très simple. C'est vrai que tu es blessé au dos, mais l'intensité de la douleur que tu ressens est provoquée par les hémorroïdes. Bien évidemment, vous imaginez que j'ai soulevé un sourcil et je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Je sais d'où vient ma douleur, je me suis blessé au dos. Il m'a dit,
c'est vrai que tu es blessé, mais l'intensité de la douleur que tu ressens ne provient pas de la blessure, mais ça provient de tes hémorroïdes. J'ai dit oui, continue de parler. Mais bien évidemment, c'est à l'intérieur que je le disais, je ne l'ai pas vocalisé. Donc, c'est là qu'il m'a prescrit celui que j'appelle Liberty. Et je suis allé faire le traitement. En 3 jours, la douleur qui m'a handicapé pendant 3 mois, il m'a fallu seulement 3 jours pour m'en débarrasser. 3 jours. Il faut savoir que quand j'étais blessé, je ne pouvais pas me coucher sur le dos. Non, je ne pouvais pas me coucher sur le côté ni sur le ventre. Parce que quand j'étais couché sur le côté, j'avais l'impression que ma colonne vertébrale était déboîtée de ce sens-là. Quand j'étais couché sur le ventre, j'avais l'impression qu'on avait mis un poids excessivement lourd à la base de mon dos et que ça me cassait le dos en deux. Donc, j'étais couché sur le dos, uniquement sur le dos. Et ça a duré 2 mois comme ça. Du jour où j'ai fait ce traitement-là, j'ai pu dormir toute la nuit en changeant de position, sur le ventre, sur le côté. Il y a des fois, je le faisais consciemment juste pour voir si véritablement je ne sentais plus rien. Donc, je me mettais sur le côté, ensuite je changeais de côté, ensuite je me mettais sur le ventre, tout simplement pour avoir le loisir de prendre une position sans ressentir de douleur au niveau du dos. C'est là maintenant que je me suis rappelé ce que le vieux avait dit. La douleur que tu ressens a été amplifiée par les hémorroïdes. Et c'était véritablement le cas. Mes douleurs au dos n'ont pas disparu par miracle, puisque là où j'étais blessé, la douleur était toujours présente, mais elle n'était plus aussi handicapante au point de ne pas me permettre de m'asseoir. Je pouvais m'asseoir, je pouvais me coucher, je pouvais me baisser et toucher mes orteils sans aucun problème. Mais la douleur due à la blessure était toujours présente parce que là, il fallait du temps pour que ça cicatrise. Mais la douleur handicapante qui m'empêchait de simplement m'asseoir et de me mouvoir avait disparu en 3 jours. Et c'est là que j'ai véritablement constaté quand il disait que la douleur était amplifiée par les hémorroïdes. Donc, on peut avoir mal au dos, c'est vrai, mais il faut savoir que l'intensité de la douleur qu'on ressent est provoquée par des organes. Soit ce sont les hémorroïdes, soit ce sont les reins. Parce qu'il faut savoir que quand les reins sont touchés, ça provoque également des douleurs aiguës au niveau du dos. Quand les reins sont drainés, l'intensité de la douleur baisse. Si en plus de ça, on ajoute à cela un traitement contre les hémorroïdes, vous allez revivre et avoir la sensation d'aisance et de bien-être que vous n'avez plus ressenti depuis longtemps. Et ça, c'est quelque chose, quand on ne le sait pas, on est résigné en se disant, c'est normal puisque je l'ai trop sollicité mon dos au niveau du travail. C'est normal puisque avec l'âge, les douleurs apparaissent. Non, ce n'est pas normal. C'est simplement parce que on a une méconnaissance de la chose et qu'on n'a pas le traitement adapté de faire face à ces désagréments. Parce que je n'appelle pas ça des maladies, ce ne sont pas des maladies, ce sont des désagréments causés par des douleurs physiques. Et ce n'est pas quelque chose face auquel on doit se résigner. Il n'y a pas besoin d'être résigné parce qu'il y a des solutions. Bien vrai que la médecine occidentale n'a pas de solution, mais il faut savoir qu'il y a des solutions. Voilà de manière globale ce qu'il y a par rapport aux problèmes sexuels et leurs origines. Maintenant, en matière de solutions, chez moi, je ne vais pas parler de manière globale, je parle des connaissances que j'ai acquises et que je maîtrise, bien évidemment. Il y a
on va dire, 3 types de solutions. 3 types dans la mesure où, concernant d'abord les problèmes d'ordre physiologique et au niveau de l'appareil masculin, ce n'est pas une fatalité. Même si vous rencontrez des problèmes, ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Donc, il n'y a pas besoin de se morfondre ou de cacher son problème. Il faut en parler. Il faut demander de l'aide et chercher des solutions parce que ça existe. Bien vrai que beaucoup ne le savent pas, mais des solutions existent. Une érection molle n'est pas une fatalité. On peut restaurer la qualité de cette érection-là. Un défaut de vitalité sexuelle n'est pas une fatalité. On peut restaurer cette vitalité sexuelle. Une libido en berne n'est pas une fatalité. Ça se restaure. Et c'est beaucoup plus simple que vous ne l'imaginez. Donc, comme je le disais, il y a 3 solutions. La première solution, c'est, je parle de ma pharmacopée. Bien évidemment, je ne prétends pas maîtriser tout. Je parle de ce pourquoi j'ai été enseigné, pour lesquels j'ai fait des recherches, pour lesquels j'ai trouvé des solutions que j'ai testées et qui ont donné des résultats. Voilà. Parce que j'estime que quand on aborde un problème avec des personnes qui cherchent des solutions, la connaissance est importante, c'est vrai. Mais si la connaissance est accompagnée d'une solution, c'est encore mieux. Donc, quand j'aborde ces problèmes-là, c'est parce que j'ai des solutions à proposer. Pour ceux qui ont dans l'esprit et dans l'idée de chercher une solution, de trouver une solution à leur situation, la première étape, c'est de savoir ce dont on souffre. Parce qu'il est important de savoir ce dont on souffre et qu'est-ce qui cause le problème. De sorte qu'à l'avenir, on puisse prendre ces précautions pour éviter que le problème ne ressurgisse trop rapidement. Après la connaissance, il y a la solution. Parce que bien évidemment, c'est bien beau de dire que tu souffres de ça, mais c'est encore mieux si on a une solution à proposer à ceux qui en ont besoin. Donc, dans mon cas, il y a, bon, le nom est un peu, on va dire, fleuri, je l'ai appelé plaisir, parce qu'en fait, c'est une contraction de plaisir et de jouissance. Donc, je l'ai appelé plaisir, parce que véritablement, c'est ce que c'est pour les hommes qui font face à des problèmes de déficit d'érection. Je l'appelle ainsi parce que pour certains, avoir une érection, c'est véritablement un problème. Donc, lui, c'est un suppositoire. Quand je suis en une cure sur 9 jours, puisque c'est un suppositoire qu'on utilise 1 tous les 3 jours. Lui, il a la capacité de restaurer l'érection de l'homme, de revitaliser l'érection masculine. En plus de ça, ça permet de traiter en partie les hémorroïdes. Ce n'est pas sa capacité principale, mais ça permet de traiter les hémorroïdes. Et comme conséquence, ça libère un peu des douleurs lombaires. Ça, c'est le premier traitement. Le deuxième traitement, c'est un produit que j'ai appelé Liberty. Pourquoi Liberty? Parce que véritablement, quand on l'utilise, ça libère le dos de certaines contraintes physiques et de certaines douleurs. Donc, je l'ai appelé Liberty parce que ça libère véritablement. Lui, on l'utilise en purge. Je sais que c'est une pratique qui fait peur à beaucoup, mais je vous le dis, concernant les douleurs lombaires et la vitalité sexuelle, c'est le traitement le plus sophistiqué. Je choisis bien le mot, j'ai bien dit, c'est le traitement le plus sophistiqué qu'il soit.
Parce que, je peux vous le garantir, un sexologue, un kiné et un ostéopathe ne pourront même pas être aussi efficaces que lui. Il fait le travail de ces 3 métiers. Il revitalise l'appareil masculin, il va faire disparaître vos douleurs, et en plus de ça, vous allez avoir une souplesse au niveau du dos, une liberté de mouvement que vous avez oubliée depuis longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est le traitement le plus sophistiqué. Et il faut savoir que la sophistication n'a rien à voir avec la modernité. La sophistication a trait, on va dire, à la qualité des résultats obtenus. Parce que dans la médecine conventionnelle, vous ne trouverez aucun traitement qui vous permettront d'avoir des résultats comme cela. Ce n'est pas exagéré de dire que en matière de traitement du dos et de la vitalité sexuelle, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux, mais seulement ça se pratique par la purge. Pour ceux qui objecteraient en disant non, nous, on n'a pas l'habitude, il y a cette expression que je dis est adaptée à cette situation, c'est la fin justifie les moyens. Quand on va à l'hôpital et qu'on souffre d'une pathologie, ce n'est pas nous qui disons au médecin comment on veut se faire traiter. Le médecin ausculte, diagnostique et définit le traitement adapté à votre condition. Et nous et vous n'avons d'autre choix que de dire oui, parce que nous voulons la guérison. Donc, quel que soit ce que le médecin va préconiser, on dira toujours oui, parce que le plus important, c'est le résultat qu'on veut obtenir. Et dans notre cas, pour ceux qui doivent revitaliser leur appareil masculin et qui, dans le même temps, ont des douleurs lombaires qui les handicapent, la purge est le traitement le plus adapté et le plus adéquat à la condition. Pour avoir les résultats exceptionnels, c'est ça. Ensuite, il y a un troisième traitement que je propose. Et d'ailleurs, quand tu auras fini le traitement de Liberty, si le résultat n'est pas satisfaisant, c'est celui-là que je vais te proposer. Parce que lui, il est spécifique, on va dire, à l'appareil digestif. C'est-à-dire qu'en le prenant, ça nettoie le corps de l'intérieur pour descendre au niveau de l'appareil reproducteur. Ça, c'est pour les personnes qui, on va dire, vont souffrir des hémorroïdes principalement. Donc, forcément, comme je l'ai dit, une des conséquences des hémorroïdes, c'est la constipation. Une autre conséquence des hémorroïdes, c'est les faiblesses sexuelles. Une autre conséquence des hémorroïdes, c'est le manque de vitalité sexuelle et la baisse de la libido. Tout ça, c'est lié. Donc, c'est un traitement qui va agir sur cet ensemble. Par contre, il n'aura pas d'incidence sur les douleurs lombaires. Donc, chaque traitement a un rôle bien spécifique. Et pour être efficace, il faut traiter les problèmes les uns après les autres. De sorte que, au final, toutes les zones soient traitées de manière, on va dire, à réinitialiser le système. Et à partir de là, maintenant, on va dire c'est de la prévention qu'il faut faire pour entretenir l'appareil et le corps de manière générale. Donc, de manière générale, voilà tout ce qui a trait à l'appareil
aux problèmes et aux solutions que je propose. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre disposition.